Ar-Roja est un terme spécial dans la terminologie religieuse qui signifie l'espoir en Dieu. La première partie n'est pas destinée à quelqu'un qui fait des erreurs, échoue ou commet des péchés. Ar-Roja se réfère plutôt aux personnes qui espèrent une proximité avec Dieu afin de se rapprocher de lui. Tout ce qui existe dans ce monde sera détruit, le royaume des mortels. Indique quelqu'un qui vit dans le monde et qui est toujours lié au domaine de la luxure et du désir. Ce sont toutes les formes qui périront. Une personne qui a une foi solide, même si elle vit encore dans le monde et est liée à toutes les formes mortelles, mais son espoir est uniquement dans le Dieu Tout-Puissant. Un croyant qui est fort dans le monothéisme, même s'il vit encore dans ce monde et est attaché à toutes les formes mortelles, mais son espoir n'est qu'en Allah, le Tout-Puissant. Si nous espérons sa miséricorde, nous ne nous fierons pas à nos actes, qu'ils soient grands ou petits. Et la chose la plus chère dans le suluk est le cœur, qui est ce qu'il recherche dans la vie. Ce monde testera l'étendue de la qualité de notre roi espoir, en Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit. Jabir a dit, j'ai entendu le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, dire « Aucun d'entre vous n'est admis au paradis par ses actes, ni sauvé de l'enfer par eux. Aucun d'entre vous n'est admis au paradis par ses œuvres, ni sauvé de l'enfer par elles, et je ne le suis que par la miséricorde d'Allah. » Une personne qui accomplit des actes d'adoration doit espérer en Allah, demandant à Allah les résultats de ses espoirs. Mais elle ne doit pas laisser sa charité dépendre de sa charité, parce que l'essence qui fait bouger la charité est Allah. De sorte que si quelque chose va mal, comme déjà commettre un péché ou quitter son adoration routinière, il se sent désespéré et a moins d'espoir en Allah. De sorte que s'il y a moins d'espoir dans la grâce d'Allah, alors sa charité diminuera et finira par arrêter de faire la charité. Les bonnes actions doivent être voulues et exécutées par Allah, alors que nous ne sommes qu'un moyen pour la mise en œuvre des dispositions d'Allah. Dans la phrase « La ilaha illallah », il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Cela signifie qu'il n'y a pas d'endroit où s'appuyer, se réfugier, espérer en dehors d'Allah. Il n'y a personne qui donne la vie et la mort, personne qui donne et refuse en dehors d'Allah. Fondamentalement, la charia nous dit d'essayer de faire la charité. Mais l'essence de la charia est qu'elle nous interdit de compter sur la charité et l'effort seul, de sorte que nous comptons sur la grâce et la miséricorde d'Allah, le Tout-Puissant. S'il nous est interdit d'associer des partenaires aux idoles, aux pierres, aux bois, aux arbres, aux tombes, aux animaux et aux gens, alors n'associez pas de partenaire à Allah avec votre propre force, comme si vous pensiez que vous êtes assez fort pour vous tenir debout tout seul, que votre position est forte, que vos nombreuses possessions vous rendent calme. Sans l'aide d'Allah, sans la miséricorde, la guidance, les bénédictions et la grâce d'Allah, rien de tout cela n'arrivera.